The type that know what she like, very selective, never wanna settle. Hair smell like rose petals. Body tone, but her ass softer than Jello. Met her at a Whole Foods on 57th and Lexington. Said she was Colombian plus was half Mexican. Very educated, graduate of Fordham Law. Sophisticated, captivated by her law. Asked her for her name and her number. Eventually she gave it. Ah, le spot il était là en fait. Si tu veux, là il y avait des trains partout. Là c'était rempli de trains en fait. Et a priori il n'y a plus de trains en ce moment. J'ai appelé même le mec juste avant là pour lui demander. Il m'a dit ouais, ils ont découpé tous les trucs. Et du coup, bah, c'est un peu con parce que c'était là que je voulais peindre. Et après les autres murs, tu vois, je sais pas si je peux vraiment les attaquer quoi. Donc maintenant c'est... Faut que j'essaie de trouver une solution. Et ailleurs, c'est pas possible? Franchement, j'ai rien pour ailleurs. On Sur les murs des bâtiments, ça fait pas quoi. Quand il y avait les bâches... Mais moi, je fais un truc cool, hein, attention. Oui, il dit oui. Et quand il y avait les bâches, j'ai jamais dit le contraire. Ouais, j'entends. Voilà. J'entends bien, ouais. Et le problème, c'est que là, des blocs. Là, je suis à la rigueur, ceux-là là-bas, mais ils sont déjà tagués à l'intérieur. Ceux qui sont au fond, vous voulez dire? Ouais, si je trouve un petit espace, je peux faire peut-être un petit truc? Si vous trouvez un petit endroit là-bas, ok. Vas-y. Ok, c'est cool. Ok. Je vous remercie, monsieur. Ça marche. Merci à vous. Bonne journée. Hein. Bonne journée, au revoir. On va voir si on trouve quelque chose. Évidemment, lui, il peut pas me donner l'autorisation d'aller peindre sur les bâtiments. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, je veux dire, on essaie de le faire un peu bien. L'idéal, ça aurait été ici, là. Ouais. Et le problème, c'est que je sais pas du tout qui a fait ce truc-là. Genre, il n'y avait plus rien, les mecs, ils me saoulaient en mode ouais, machin, ça se fait pas, etc. Mais mec, j'ai dit, mais ça, on voyait même plus rien. Jack El Diablo, 45 ans, artiste graffiti et designer graphique. Voilà, donc j'ai commencé par le skate, j'ai toujours été un passionné de dessin et le skate m'a amené justement au graffiti quand c'est arrivé dans les années 90. Et j'ai embrassé ce mouvement à cette époque-là et depuis, bah voilà, je suis toujours dans le game, entre guillemets. Nous, quand on a commencé à écouter du hip-hop, le mec se demandait si c'était un effet de mode, si c'était une musique qui allait rester, si c'était de l'art, si c'était de la musique. Il y avait plein de gens qui disaient que c'était pas de la musique. Faut juste se réimaginer qu'à l'époque, en fait, c'était un nouveau mouvement. Hein. C'était pas quelque chose qui était, comment dire, dans la société comme ça l'est aujourd'hui, quoi. Tu vois. Je me souviens d'émissions à la télé où ils présentaient ça comme un nouveau mouvement, tu sais, en mode, je sais pas, bête de foire un peu, tu vois ce que je veux dire? Nous, pourquoi on se retrouvait là-dedans? Parce qu'il y avait un côté un peu contestataire, avec une remise en question du système, de la société. Enfin, il y avait un vrai discours, comment dire, militant. Je veux dire, quand t'écoutes Assassin, NTM, IAM, c'est du rap conscient, c'est du rap quand même qui parle de thématiques importantes sur voilà, le système, l'argent, l'écologie, toutes ces choses-là, on en parlait dans les années 90 et c'était ça qui nous parlait à nous en tant que jeunes, c'est qu'en fait on trouvait que c'était des belles revendications et on s'est retrouvé une communauté de gens en fait qui partageaient les mêmes convictions et qui s'intéressaient à quelque chose de nouveau et d'émergent. Above the clouds, Gangstar, sur l'album Moment of Truth. Il est entier dans son art, donc ça j'aime beaucoup. C'est un personnage quoi, on peut parler de toutes les facettes du hip-hop, tu vois, que ce soit le graffiti, la prod, le rap en soi-même, il connaît les films qu'il y a autour, la sape et tout ça, toute la culture globalement, il est dedans. Et ça, il y a peu de gens finalement qui sont autant dedans, tu vois. Il y a le morceau Garbage avec lequel je vais commencer là. C'est un album, pour moi c'est un classique et c'était une sorte de renouveau un petit peu de boom bap un peu à l'ancienne quoi, tu vois. On s'est rencontrés à l'époque par une copine qu'on avait en commun. Et bon bah voilà, il était trop fort en graffiti. Il essaie de se pas mixer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas comme le vélo. Bah ça dépend pour qui. La bebon pour moi c'est comme le vélo. Ça je le fais pas tous les jours. À l'époque, dans les années 90, notamment à Paris, il y a eu une grosse vague
de tags vandales, etc. Et du coup, il y a eu cette émulation. On était adolescents et voilà, sortir, aller taguer, il y avait le côté adrénaline qu'on aimait bien. Bah, par exemple, quand j'étais au lycée, j'allais dormir chez mon pote Monk et on faisait le mur et la nuit, voilà, on sortait à Stras, on allait voler des bombes, on se faisait la nuit à taguer. Et à cette époque-là, c'était le début de la scène, j'ai envie de dire graffiti à Strasbourg. Alors, ça se passe ici. On peut rentrer. Moi à l'époque j'allais à ces soirées et du coup on a fait quelques soirées ensemble et moi à l'époque j'ai arrêté de peindre un petit peu et Jake il m'a dit mais mec faut pas t'arrêter et tout, continue d'aller peindre et c'est lui qui m'a un petit peu remotivé. Après le confinement j'avais besoin un peu de prendre mes libertés, retrouver ce goût un petit peu de faire ce que tu veux, de sortir et tout ça. Et du coup, je m'y suis remis et ça fait 2 ans, je peins tous les mois. J'étais un passionné de dessin en fait. Et par la suite, j'ai rencontré plus de mecs qui partageaient ces deux trucs, c'est-à-dire le tag, le dessin et du coup le graphe. Et puis moi, j'étais déjà dans une démarche plutôt artistique de dessin qui faisait que ça me frustrait un peu en fait de pouvoir faire que ça, tu vois, dans ces conditions. Et que derrière, en fait, j'avais envie de montrer plus et sur papier, je bossais déjà des choses plus élaborées, on va dire. En observant, tu piques un petit peu les gestes et tout, c'est sûr que j'ai progressé à ses côtés. Yeah, say what? What if you wrote my rap and I wrote yours? What if you said my rhyme and I said yours? Would it be the same? Could you maintain? Or would it all be a bit too strange? I don't know. Was wenn ich dein Wort schreibe und du schreibst mein? Was wenn du meinen Reim rappst und ich rap rein? Wäre es das gleiche, alles ausgezeichnet oder wäre das alles nur zum Schreiben? What up, boy? My name is Drive-By. Got this link cause I'm a fly guy. I don't really drink much or smoke. Yeah, I fly high. Ça, par exemple, c'est mes books. Donc, tous les graffeurs, ils ont ce qu'on appelle des black books. Et dans lequel, en fait, ils font leurs œuvres. Et si tu regardes, en fait, en 98, je faisais exactement la même chose qu'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que mon style il était déjà presque défini. Pourquoi ? Parce que je pense que il y a des espèces de classiques, tu vois. Et en fait, j'ai toujours perpétué en fait cette manière de fabriquer les choses parce qu'elles sont extrêmement académiques, hip-hop, etc. Tu vois, même si c'est une réinterprétation. Et aujourd'hui, c'est un peu ces valeurs-là que je défends, quoi, tu vois. En fait, les marques de l'époque, si tu veux, il n'y avait pas de marque... il n'y avait pas de marque à proprement hip-hop ou streetwear. Donc, on récupérait comme Lacoste ou Ralph Lauren des choses qui étaient des marques de luxe, quoi. Bah, quand je dis on récupérait, c'est que le mouvement hip-hop a récupéré ça. Souvent, pour la plupart des gens, ils vont s'intéresser à une chose parce qu'elle va commencer à valoir de l'argent. Et en fait, au lieu d'y voir une valeur, artistique, souvent les gens ont besoin de se dire « Ah, ça vaut du fric ». Donc c'est cool, quoi, tu vois, donc c'est noble, tu vois, comme objet. Donc et puis nous, pareil, je veux dire, on a aussi besoin de dire que notre travail, il a une valeur, et ça passe par l'argent, aussi, voilà. Après, c'est aussi ça, le graffiti, c'est un moment, tu vois. Ce qui est cool, tu vois, c'est quand il fait beau comme ça, t'es dehors, t'écoutes du son, t'es avec des potes, tu peins. Il y a toujours un moment, quoi. C'est pas t'es dans ton atelier, la routine, machin, quoi, tu vois, c'est... Là, on savait pas ce qu'on allait faire, on savait pas où on allait, on savait pas ce qui allait se passer. Voilà, on a trouvé un mur, on a fait un truc, tu vois ce que je veux dire, c'est de la totale impro, en fait. Ah, tiens. Les nouvelles générations, elles sont arrivées avec Internet, avec quelque chose qui était déjà, aujourd'hui,
la pop urbaine, c'est quelque chose de PNL et tout ça, tout le monde écoute ça. Mais est-ce que ça a encore quelque chose à voir avec le hip-hop vraiment en fait? Tu vois ce que je veux dire? Le hip-hop a ouvert des voies. Le street art, c'est pareil. Aujourd'hui, tu as plein de street artistes, tu as du street art partout, etc. Mais est-ce que ça a un lien encore avec le hip-hop? C'est évidemment l'évolution d'un mouvement, et tant mieux, et ça touche des gens vachement différents. Mais est-ce que ça a un lien encore? Nous, on est là pour parler justement de ce lien avec la culture de départ, en fait, tu vois. Donc, mais Loïc va pouvoir t'en parler... encore beaucoup. De toute façon, un mouvement, il est voué à entre guillemets, à devenir mainstream, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il est underground au départ et il plaît à plus en plus de gens. Et forcément, il s'effiloche avec le temps en termes de vécu déjà, parce qu'il est plus underground puisqu'il devient connu. Et puis aujourd'hui aussi, je veux dire, il y a la notion de valeur d'internet, de pognon, qui fait que les valeurs, militantes du hip-hop au départ, et ben forcément, il y en a plus que très peu. C'est-à-dire que les punks des années 70 et les punks de maintenant, c'est pas la même danse. Et ça, tu peux le prendre avec tout, tu vois. Les mecs qui s'habillent en Sarwell là, et compagnie, on écoute de la musique de hippies, mais c'est rien du tout des hippies. Ils se seraient fait défoncer par les hippies parce que les gars ils vont au supermarket et c'est la teuf du slip, quoi. Donc les vrais hippies, voilà ça, ils disent mais toi c'est bon, arrête de mettre des habits, tu les mérites même pas, quoi. Mais ça, je pense que c'est aussi vachement lié au fait de ne pas avoir forcément vécu les choses. C'est que aujourd'hui, t'as des gens qui ont de l'intérêt pour certains trucs, mais ne les ayant pas forcément vécu, et ben ils ratent un morceau. Et puis... mais ce que je veux dire par là, c'est que il y avait effectivement dans le skate pour moi les prémices de plein de trucs, tu vois, musicalement parlant.